Allez, deuxième demi-finale de ce bloc F avec, avec je sais pas trop qui. Je dois bien vous l'avouer. Noriyasu qui joue Gookie, qui va affronter un Abel. Un Abel dont j'arrive absolument pas à lire le nom. Je m'en excuse auprès de vous. Trop de kanji malheureusement. En tout cas, il aura fort à faire face à Noriyasu qui est probablement l'un des meilleurs Gookie du Kansai. Et donc affronter ce Gookie sur son terrain va être chose difficile. La team du Abel qui s'en est parfaitement sortie lors du premier tour en sortant un dictateur ainsi main Ryu. Avec ici ce Tornado Slow qui passe. Oh oui, il est pas beau, cette glissade du démon. Évidemment, le combo ne se fait pas attendre. Avant medium kick, dash avant, gros point. Et après, vous connaissez, change de direction cancel, bah gros point. Et l'ultra victoire de Abel pour ce premier round. Noriyasu qui a fait vraiment ici une très grosse erreur. La glissade du démon qui s'est totalement fait attendre. Et Marseille Roll avec malheureusement ici le Tornado Slow qui n'est pas passé derrière la Marseille Roll, immédiatement puni par un petit combo de Gookie. Je m'excuse, je suis un peu à la ramasse, mais j'ai failli m'étrangler dans ma salive. C'est tout simplement horrible avec ici Noriyasu qui a pas accepté. Oh là oui, là ça a été très violent. Noriyasu qui a vraiment très mal vécu le fait de se faire prendre le premier round par ce Abel et qui a rendu un gros deuxième round avec ici un gros stun. Dragon cancel, Shakunets, ex Tatsumaki l'a relevé à la Ryu. On va dire, même si Ryu a beaucoup plus de possibilités. Oui, un jouet enchaînement de light, change of direction, cancel, bas gros point et Skyfall. Et encore une glissade du démon qui n'a rien à faire là, mais malheureusement, la saving dash cancel du Abel intervient trop tôt. Il rate son combo alors que ça aurait pu quasiment être terminé. Ce Abel qui aurait pu sortir Noriyasu. Attention, backdash évidemment très bien joué de la part de Noriyasu. Backdash immédiatement puni par un Shin Shongoku Sats. Oh ça met un coup moral. Attention, la glissade du démon descend du pied. Le ex-tornado Slow, bien sûr, en plein milieu du décalage shop de Noriyasu. En tout cas, je sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire. Mais c'est une erreur. Il a fait une énorme erreur là, Noriyasu. Jamais il n'aurait dû se prendre ce ex-Tornado Slow. C'est vraiment dommage. Un match vraiment raté. Un gros deuxième round de sa part. Mais finalement, deux erreurs et la même dans le premier et dans le deuxième round. À l'image de cette glissade du démon qui passe totalement, mais à côté du sujet quoi. Oh c'est magnifique, regardez le Abel qui a 11 111 BP. Ça c'est quelque chose que j'adore. Et on retrouve Kog, l'un de mes Gef préférés. Jaune Slip Gef, grand maître avec Gef. Ça va être très difficile pour le Abel qui martèle de Will Kick. Et un petit Tornado Slow, ça a l'air de marcher. Tornado Slow à relever. Ou les culottés ce Abel quand même parce que ça faut l'oser. Bien joué avec l'instant overhead sur arrière medium kick. Une petite deuxième. Kog en grave difficulté qui se reprend un Will Kick derrière l'avant medium kick dash avant. Dash avant Tornado Slow. Mais mesdames et messieurs, c'est magnifique ce qu'il est en train de nous faire là. Le joueur de Abel, il va falloir que la team de Kog se réveille là. Parce qu'elle est en train de se faire dominer peut-être un tout petit peu injustement, j'ai envie de dire, par ce joueur de Abel. Mais là c'est lucky de chance, un nombre de BP pareil. Allez voilà, 360 qui passe, une petite main verte pour se rapprocher. Vous avez vu, le Tornado Slow ne se fait pas attendre. Finalement à mon avis le jeu de Abel va se faire lire. Attention avant arrière, là c'est le zoning de Abel qui est peut-être très agressif mais qui n'est pas très bon à mon avis. Se retrouve dans le coin, voilà, enchaînement de light, ex main verte, le bourg press ne se fait pas attendre. Non, reversal ex Tornado Slow à la relevée. Ça fait très mal. Et le saut medium kick raté, son bourg un petit lariat, saute pas sur le gros. Et MT short jump, très bien joué, 360 de la part de Kog qui rend comment le round
qu'il avait perdu à son adversaire. Ça fait un partout. Allez, Kog qui a l'air d'avoir à mon avis un tout petit peu plus cerné l'adversaire. Vous voyez sur ses dash avant Wilkie qui s'en est pris 2-3-4 lors du premier round. Et bah là il se fait pas avoir. Il fait double touche. Voilà, bien joué. Cross-up bas, gros point. Medium punch suivi de ex-main verte. La deuxième avec Scoussi une variation balai kick. Une troisième. Et Scoussi une variation tic throw. Voilà, spéléologie, main verte. Et on y retourne avec un petit jump, short jump. Mais ça ne passe pas, c'est pas grave. Les lights ont raison du joueur de Abel. Et ben il nous a fait peur. En tout cas il a fait peur à Kog. Et à Noriyasu, ce joueur de Abel, rendons lui hommage. Car il a fait un magnifique match. Et ça n'a pas suffi hein, pour sortir Kog qui finalement a réussi à se mettre parfaitement dans le match. Comme il se doit. Ce n'est pas son premier match à Kog. Il a joué le premier tour. Il était en tête de liste lors du premier tour. Match que je ne vous ai pas proposé parce que match absolument sans intérêt. Étant donné l'affiche. C'était bien moche. Je crois qu'à la fin c'est RF qui termine en faisant du Tiger dans tous les sens. Ça ne ressemble à rien. Allez, prochain adversaire c'est Kaka je crois avec qui va jouer Chun-Li. Alors les joueurs de Chun-Li qui ont tous des noms bizarres en ce moment hein. C'est un peu ça dépasse, c'est la mode des Chun-Li. Kaka c'est comme le joueur de foot, ça s'écrit avec la même orthographe. Prenons-le comme ça, avec le balai kick ex-main verte qui passe, ex-spinning bird à la relevée, pour repousser un peu Kog qui va avoir du mal à s'approcher. Voilà, avec le stand gros point qui fait un entier magnifique de la part de Chun-Li qui, lorsqu'il est bien utilisé, casse vraiment le moral de l'adversaire. C'est l'impression de ne pas pouvoir approcher. Et quand Chun-Li t'attaque, à l'image de ce Kikoken medium kick, et ben tu sais pas trop quoi faire. Saut arrière gros pied en repli, gagne le combat aérien. Ah non, voilà, et alors ça vous voyez, vous avez sous les yeux l'inadmissible. Ça s'est passé sous vos yeux. Guy a fait un lariat. Chun-Li se dit je vais le casser en faisant bye kick, ce qui est normal. Et le lariat casse le bye kick. Et ici gros tic trop encaissé. Main verte pour se rapprocher. Attention le backdash immédiat hein, de la part de Chun-Li qui essaye de reprendre de l'air. Mais comment c'est inadmissible ce genre de choses. Totalement inadmissible. Ce bas gros pied qui se fait casser par le lariat. C'est quelque chose qui ne devrait mais même pas exister. Ça ne devrait même pas germer dans la tête des développeurs. Un truc pareil. Direct ça doit faire tilt c'est porc quoi. C'est... Je veux dire un lariat c'est une corde à linge. On n'a jamais vu un mec faire une corde à linge sur un gars qui se baisse quoi. C'est n'importe quoi. Allez saut gros pied. Oh, par contre le Yakuka là c'est n'importe quoi de la part de Chun-Li. À la redescente du saut gros point. C'est vraiment pas très bon. Il a réussi à placer quand même quelques high kicks. Mais ici l'ex main verte qui traverse le Kikoken et le 360 sur un quasi tic throw hein, de ex main verte. Très bien joué de la part de Kog qui remporte ce match 2-0 face à la Chun-Li. Et ça s'enchaîne. Voilà, il ne reste plus qu'Eko qui est un joueur de Ken dans la team adverse. Finalement Kog qui est en train de rattraper le tout petit raté de son coéquipier Noriyasu qui s'est bien fait surprendre face au joueur de Abel. Et Dieu sait qu'Abel c'est dangereux, surtout face à Gookie, car il y a vraiment des combos qui arrachent énormément la barre Abel. Et oui, et quand en face on a Gookie, ben c'est vite fait. Vous savez, on fait un petit match comme ça, puis on se retrouve avec 60% de barre. On se dit qu'on a une large avance face à Abel. On se prend un combo, c'est mort. Oh là là, un Dai Shoryu qui a traversé l'écran. Il n'a même pas été puni. Oh s'il te plaît, non, ne me fais pas ça. Le joueur de Ken, allez, une petite souplesse arrière. Enchaînement de light, ça passe. Le Ken qui pour l'instant fait rien. Le short jump, il n'y a pas de dragon. Il se prend un 360. Allez, main verte pour se rapprocher. On avance. Le saut arrière de Eko ne se fait pas attendre. Mais on se reprend un petit combo lariat. Le bourg press avec cross-up bas gros point. Et enchaînement de light qui permet à Kog de remporter le premier round. Très bien joué, hein, sans aucune difficulté. Hein, le joueur de Ken est un tout petit peu inexistant. Voilà, avec ça, avant medium kick, bas medium kick, c'est les débutants qui font ce genre de phase là. Voilà, ça ne passe absolument pas face à Geff. La connaissance du versus
qui est calamiteuse. Voilà pour Echo qui se reprend un petit nitro des familles et qui va bouffer à mon avis 3-6. Bien joué le saut vertical, medium punch qui permet de placer un petit dash Shoryu. Mais les balles high kick à la relever, c'est l'ariat immédiat hein, face à Gev, c'est obligé. Et voilà, encore l'erreur. Et il ne retient même pas. Le mec il te fait avant medium kick, bas medium kick. Le premier coup ça passe pas, le deuxième coup il te le refait, ça repasse pas. Hein. Je suis désolé. Le pauvre joueur d'Echo qui a encore beaucoup à apprendre avec son Ken et visiblement pas mal d'erreurs à gommer. C'est les débutants avec Ken hein, qui font ce genre de phase là. Alors ça marche peut-être très bien par chez nous, mais alors là-bas au pays du soleil levant, la punition est immédiate. Voilà, allez on passe à la finale de ce bloc F.